Susano prend forme. Susano prend de la puissance. Susano se développe au fil du temps que Sasuke maintenant obtient une nouvelle capacité. C'est-à-dire Sasuke n'avait pas le Sharingan. Dès que Sasuke a le Sharingan, Susanoo maintenant est capable de faire d'autres choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Christ. Ça veut dire que vous tombez, vous relevez, vous tombez parce que votre Susanoo est faible. Votre Christ, votre connaissance de Christ est faible. Tu dois être prêt à accepter la vérité. Parce que moi, j'ai pris du temps. J'ai pris 3 ans, à peu près 4 ans pour accepter cette vérité. Et aujourd'hui, je t'assure, non. Oh Père, la vie change complètement. En fait, la vérité, c'est que la Bible ne ment pas. Et s'il dit que vous êtes une nouvelle créature, c'est que vous êtes devenu une nouvelle créature. Elle ne ment pas, elle ne triche pas. Je ne suis pas au niveau que Dieu veut. Je le sais. De manière physique. Mais à l'intérieur de moi, il y a une nouvelle création qu'on appelle Christ. Et c'est mon identité. J'ai accepté. Oui, j'accepte. J'accepte que dans la nouvelle création, je fais partie de la nouvelle création. Et donc, la nouvelle création a été pardonnée. La nouvelle création n'est pas rejetée par Dieu. Au contraire, la nouvelle création est acceptée de Dieu. Et comme je suis dedans, je suis accepté. Mais l'ancienne création, c'est elle qui est rejetée de Dieu. Alors, 2 identités s'offrent à nous. L'identité de Adam, limitée dans le physique. Il est mort spirituellement. Limité dans ses actions, limité dans ses mouvements. Il ne peut pas aller plus loin. Il y en a qui sont limités à ne jamais se marier. Il y en a beaucoup. Il y en a qui sont limités à être totalement infirmes, à ne plus dépendre de eux-mêmes, à dépendre des autres. C'est ce qu'on appelle les maladies, etc. Dans ce monde-là, on donne une identité. Et c'est l'identité de Adam. Donc, si la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, c'est qu'en Jésus maintenant, je peux avoir la nouvelle identité. Et qu'est-ce que c'est réellement cette identité? Donc, béni soit le Dieu qui nous a montré cela. Et si nous savions ça depuis avant, oh, nous aurons gagné du temps. Et toi, mon frère, je te vois gagner du temps parce que tu vas m'écouter. Je fais partie de... Je pense qu'on peut se parler parce que je n'avais pas de connaissances. J'ai arrêté l'école. À un moment donné, je suis parti dans la drogue, j'ai fini. Donc, j'étais limité dans mes connaissances. Je n'avais pas beaucoup de confiance en moi. J'avais perdu toute estime de moi. Je forniquais, j'étais en prison, je volais, je faisais des choses. Donc, je me culpabilisais à chaque fois que je lis un verset. Oh, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et je me demande pardon à Dieu. Tout de suite, le lendemain, je me mets en colère. Encore, je tombe et je reviens comme un cycle. Donc, je suis capable de te parler, frère. Je suis capable de te dire, frère, cette information-là, tu en as besoin pour aller loin. Donc, vous devez lutter contre cet esprit de mensonge. Vous ne pouvez pas accomplir de choses. Que rien de bon, finalement, ne sortira plus de moi. Non. De qui on parle? Rien de bon ne pourra plus sortir de Adam. Oui. Adam était trop vieux pour accomplir des desseins. Oui, je suis d'accord. Adam dépend de la connaissance qu'il a de la vie pour évoluer. Oui, je sais. Mais si quelqu'un est en Christ, 2 Corinthiens 5, verset 17, il est une nouvelle créature. Donc, c'est cette nouvelle créature qui finalement, lui, n'a pas besoin n'est pas limité. La nouvelle création n'est pas limitée comme Adam est limité. La nouvelle création est illimitée. La nouvelle création est manifestée par le fait qu'il est capable maintenant de faire des choses que Adam ne peut pas faire. Alors, la nouvelle création, c'est Christ. On l'appelle Christ. L'autre, on l'a appelé Adam. Le nouveau, on l'appelle
Christ. Jésus le Christ. Et il y a des étapes. Je te félicite parce que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ. C'est la première étape. Je dois accepter que Jésus me donne la nouvelle naissance, la nouvelle identité. Ça, c'est validé. Première étape validée. Bravo à toi. Maintenant, si nous sommes une nouvelle créature avec une nouvelle identité, rien de notre passé, rien de notre ancienne identité, rien de notre ancienne position et ne peut être utilisé par le diable pour nous accuser. La nouvelle identité, si je suis une nouvelle créature, alors, si on m'accuse, de quoi on parle? Attends, on ne peut pas m'accuser. On ne peut pas accuser une nouvelle créature. Donc, l'aspect physique appartient à l'ancienne créature. Mais à l'intérieur de toi, lorsque tu étais né de nouveau veut dire que tu es devenu nouveau. Et donc, nouveau veut dire je suis recommencé, j'ai une nouvelle naissance, une nouvelle fondement. Je suis nouveau à l'intérieur. Mes souvenirs sont les mêmes, c'est pas grave. Mon corps reste pareil. C'est ça, il ne faut pas confondre le corps, ton âme et ton esprit. Ce qui a été renouvelé, c'est ton esprit. Ton esprit a été fortifié. Ton esprit est né de nouveau. Ton esprit est en Christ. Prenons l'exemple, ok, Paul dans Galates 3, verset 28. On va prendre l'exemple de Paul. Alors Paul parle au peuple de Galates. Il leur dit quoi? Regardez. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Ça veut dire que moi là, lorsque j'ai accepté le Seigneur Jésus-Christ, j'ai accepté cette vérité-là. Je suis comme un ange dans le ciel. Oui, je suis déjà comme un ange dans le ciel. Pourquoi je dis cette phrase? Vérité. Qu'est-ce que la vérité dit? La vérité dit, vous êtes mort avec Christ et ressuscité avec lui. J'ai accepté que je suis ressuscité. C'est juste l'acceptation. J'ai accepté d'être ressuscité avec Christ. Et donc, si je suis ressuscité, cette vérité me concerne. Ça veut dire qu'au ciel, il n'y aura ni homme ni femme, il n'y aura que des anges. Je suis un ange dans un corps qui sera bientôt changé. C'est ça la vérité. Alors, Paul va dire quelque chose. Dans Galates chapitre 3, le verset 28. Regardez ce que Paul dit. Il a dit, dans Galates chapitre 3, le verset 27, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Qu'est-ce qu'on revêt? Des habits. Ça veut dire que on ne parle pas de mon costume qui est sur moi là, non. On parle d'un revêtement à l'intérieur. Ça veut dire que mon esprit a revêtu Christ. Et donc, de la même manière comme au travail, quand je vais au travail, je revêt mon habit et on dit, ah, mais toi, tu travailles à Chronopost. Pourquoi? Tu es Chronopost. Parce que j'ai remis l'habit de Chronopost. Rien que hier, j'étais au marché, le monsieur m'a dit, ah, Chronopost. Je n'ai pas d'habit Chronopost. En fait, j'avais le bonnet Chronopost dans ma tête. Il m'a identifié en tant que Chronopost. Qu'est-ce qui lui a permis de m'identifier? C'est le fait qu'il a vu un élément qui définisse l'identité de Chronopost. Donc, comme j'ai porté l'élément, il m'a identifié en tant que Chronopost. Identité. De la même manière aussi, puisque vous portez Christ, vous avez revêtu Christ, on vous identifie comme Christ. Vous êtes Christ. Vous êtes une nouvelle création. Vous êtes en Christ. Je ne suis pas le bonnet. Non. J'ai incorporé l'identité. Parce que le bonnet est un représentatif de Chronopost. Et donc, comme j'ai mis, il m'a identifié à Chronopost. De la même manière, vous n'êtes pas Christ. Vous êtes en Christ. Donc, comme vous avez revêtu l'habit de Christ, on vous identifie comme appartenir à Christ. On reconnaîtra l'arbre par son fruit. La Bible dit. Donc, on reconnaîtra que vous avez accepté Christ lorsque vous manifestez les mêmes caractéristiques
les mêmes comportements, la même autorité que Christ, la même puissance que Christ, la même révélation que Christ, la même sagesse que Christ, la même calme que Christ, la même tranquillité que Christ, la même amour que Christ, la même joie que Christ, la même force que Christ, la même agilité que Christ, la même habilité que Christ, la même façon de faire, la même voix, la même compétence, la même agilité, la même diligence, la même honnêteté, le même honnêteté. Vous allez manifester la même fidélité, la même grâce que Christ, parce que vous avez revêtu Christ. Et Christ se revêt à la nouvelle naissance. Donc, si tu as accepté le Seigneur Jésus, mon frère, ma soeur, ce n'est pas que tu vas devenir Christ, non. Tu revêts déjà, tu as déjà revêtu Christ. Maintenant, vous êtes transformé en la même image. Oh, je vais te dire, mon frère, il y a un verset que tu dois connaître. Il y a un verset que tu dois connaître. Oh, vous êtes transformés en la même image. Oh, béni soit le Kareba Chandé. Mais en la même image. En la même image. Regardez, 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 18. La Bible dit quoi? Regarde. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Quand il dit Seigneur, il parle de Jésus, le Christ. Jésus sur son trône. Vous contemplez l'image du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire par le Seigneur Jésus le Christ. À chaque fois que je découvre une façon de faire de Christ, automatiquement, je me mets à faire la même chose. Oh, voilà cette nouvelle identité. Donc, à chaque fois que tu vois une manière de faire de Christ, tu vas faire la même chose. Ok? Donc, revêtir Christ, image. Moi, je suis très image. Je vais vous montrer une image. Je suis très manga aussi. Donc, regardez ce qui se passe. Il y a une image très forte. Dans Naruto, on peut comprendre, on va comprendre l'image du Christ. Comment, de quoi Paul, qu'est-ce que Paul entend par revêtir Christ? Qu'est-ce que Paul veut dire? De quoi il parle? Qu'est-ce qu'il sous-entend par revêtir Christ? L'image qu'on peut avoir, c'est dans ce que j'ai trouvé qui m'a beaucoup parlé et qui m'a beaucoup aidé, c'est le Susanoo de Sasuke dans Naruto Uzumaki. Ok, je vais vous mettre les références, vous allez voir par vous-même. Donc, c'est juste un exemple pour comprendre un peu l'image de revêtir Christ, de votre nouvelle identité. Ok? Je lis vite, rapidement. Quelle est la tribu du Susanoo? La tribu de Susanoo, lorsqu'il est activé, le Susanoo se forme autour de l'utilisateur et devient le prolongement de sa volonté. Ok? Agissant et attaquant en son nom. Par défaut, le Susanoo est lié à son utilisateur et vice-versa. Dans ses formes les moins développées, parce que le Susanoo se développe, donc il y a plusieurs niveaux de Susanoo, donc il est déplacé comme avec l'utilisateur. C'est-à-dire si l'utilisateur va là-bas, le Susanoo va avec lui, parce que c'est un prolongement de lui-même. D'accord? Et il dit quoi? Dans ses formes les plus abouties, l'utilisateur est suspendu avec lui à l'intérieur du Susanoo. Au début, le Susanoo, l'utilisateur marche avec le Susanoo au-dessus de lui. Ça, c'est la forme la moins développée. Mais au fil de développement du Susanoo, maintenant, l'utilisateur n'est plus les pieds sur terre. Il est à l'intérieur même du Susanoo. Cette vérité me parle. C'est pour ça que je bouillonne dans mon esprit. Je vois l'Esprit de Dieu manifester sa grâce sur toi, mon frère, ma soeur. La révélation de Christ, tu l'auras aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Et cela entraîne ces mouvements. Dans cette connexion, permet à Susanoo de constituer un bouclier contre les attaques physiques. Un bouclier dont la pénétration s'accroît au fur et à mesure qu'il se manifeste pleinement. Tu vois? Ici, le Susanoo représente l'esprit du Seigneur, le Christ. En fait, il y a des niveaux.
plus tu connais Christ, c'est le verset que Paul parle, plus tu connaîtras Christ. Vous qui connaîtrez, qui contemplez à visage découvert la gloire du Seigneur. Donc vous regardez à Christ, vous regardez, et sous sa eau prend forme. Sous sa eau prend de la puissance. Sous sa eau se développe au fil du temps que Sasuke maintenant obtient une nouvelle capacité. C'est-à-dire Sasuke n'avait pas le Sharingan. Dès que Sasuke a le Sharingan, Susanoo maintenant est capable de faire d'autres choses qu'il ne pouvait pas faire avant. Christ. Ça veut dire que vous tombez, vous relevez, vous tombez parce que votre Susanoo est faible. Votre Christ, votre connaissance de Christ est faible. Susanoo est développé par la capacité de Sasuke à garder son énergie. Parce que plus Sasuke a de l'énergie, plus Susanoo est fort. Mais l'utilisateur qui est Sasuke et Susanoo, les deux forment un. Ça veut dire que Susanoo est le prolongement de Sasuke. Vous aussi, vous êtes le prolongement. Christ devient votre prolongement. C'est-à-dire Sasuke, si Sasuke fait ça, tu vas voir que Susanoo aussi fait ça. Si Sasuke tire ses mains comme ça, Susanoo tirera aussi ses mains comme ça. Donc, dans le monde spirituel, Christ est le prolongement de qui vous êtes. Alors, mon frère, ma soeur, aujourd'hui, je peux te dire avec fermeté, moi, là, il faut pas... Je sais qui je suis. Je suis inarrêtable. Je suis instoppable. Je suis un guerrier qu'on ne peut pas stopper. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas stopper Christ. Puisque Christ est mon prolongement, alors il faut juste que je m'assure de connaître Christ. Et je l'ai connu en disant cette phrase-là. Christ ne peut pas être stoppé. Je connais déjà une petite partie de Christ. C'est tout. Donc, j'accepte cette vérité. Je sais que Christ ne peut pas être stoppé. Parce que la nouvelle création, personne ne peut le stopper. Hein? Donc moi maintenant qui est en Christ, on ne peut pas me stopper. Cette vérité est en moi. Et donc vous devez accepter cette vérité. On ne peut pas te stopper. Parce que tu es en Christ. Et le prolongement de toi, c'est Christ. Vous êtes en Christ. Une nouvelle créature qu'on appelle Christ. En fait, la nouvelle création s'appelle Christ. Et à l'intérieur, on ne peut pas le voir physiquement. On le voit seulement physiquement par la manifestation de caractère. Parce que tu crois, par ta façon de penser, par ton attitude. Face à un problème, l'attitude que tu auras va témoigner si tu es Christ ou pas. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. C'est ce qu'il y a à comprendre. Vous êtes Christ. Ça veut dire que tu n'es pas au niveau maximum du Susanoo. En fait, face à des esprits, face à des types d'individus, face à des types d'attaques, tu peux ne pas les stopper parce que ton Susanoo est trop faible. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de connaître Christ. C'est que tu dois apprendre. Quand on te dit, apprends les connaissances et tout, plein de bouquins, plein de livres, ça c'est bien. Mais ça ne donne pas la connaissance de Christ. Parce que ce que tu as besoin, hein, vous qui connaissez, maintenant si on connaît Christ, la connaissance, c'est de connaître Christ. C'est que tu es faible parce que tu ne connais pas Christ. Tu as encore ces pensées-là dans ta tête parce que tu ne prends pas le temps de connaître les pensées de Christ. Christ est fort, Christ est sage, Christ est doux, Christ est merveilleux, Christ est instoppable, Christ a une puissance que personne ne peut égaler. Alors, c'est mon prolongement. Si tu me vois physiquement, peut-être que tu vas me sous-estimer. Mais si tu me vois, oh, tu me vois dans l'esprit. Si tu vois mon Susanoo, Hayadalo Sakataya, il a un casque du salut. Il a les flèches. Il a un épée qu'on appelle l'épée de l'esprit.
Il a les bottes du zèle de l'évangile. Il a une cuirasse de justice. Il a une ceinture de vérité. Mon frère, il a le bouclier de la foi. Si tu regardes à l'intérieur, tu verras que je suis exactement comme je t'ai dit là, comme je t'ai décrit. Exactement. Du coup, tu vas me sous-estimer parce que tu regardes au physique. Mais rappelle-toi, Christ, c'est mon prolongement. Alors mon frère, ma soeur, toi et moi, on appartient dans le même royaume. Je ne parle pas du monde. Le monde, c'est le monde. Je parle de toi qui est dans le royaume de Dieu. Et je dis que tous ceux qui sont dans le royaume de Dieu, tous sont des anges qui sont dans le ciel. Ni homme, ni femme, ni mari, ni femme, ni madame, non rien. Ils sont Christ. Et ils agissent avec Christ. Leur prolongement est nourri par la parole. Donc si tu veux accroître ton Susano, si tu veux augmenter ton Susano, si tu veux augmenter ta force de Susano, tu veux avoir plus d'habilité, plus de critères, plus de boucliers, plus de force, alors la chose à faire, c'est connaître qui est Christ. Et vous êtes transformés en la même image, de gloire en gloire. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons voir ça. On a vu les attributs du Susano. Nous allons voir par la suite comment développer son Susano. Comment développer? Comment Sasuke a fait pour développer le Susano? Mais c'est la même chose. Comment des grands hommes font pour développer leur Christ? Parce que Christ est déjà optimal. Mais sur toi dépend de ta connaissance. Alors plus tu connaîtras Christ, plus finalement tu deviendras fort dans l'esprit. Que Dieu bénisse sa parole abondamment. Soyez richement bénis et surtout n'hésitez pas, likez vidéo. Partagez à quelqu'un que tu connais qui est dans la même situation dont je t'ai cité dès le début. Et surtout, apprends à connaître Christ. C'est la clé. C'est la clé de ta force, de ta puissance. C'est la clé. Parce que les pensées que tu as dans le cœur, ce ne sont pas des pensées de Christ. Ce sont les pensées du monde. Pour laver ça, pour éliminer ça, ils sont remplacés par Christ. Connaître Christ, c'est aller dans des endroits où on parle de Christ. Qui est Christ? C'est révéler qui tu es toi. Que Dieu te bénisse abondamment. Si je savais cette vérité-là depuis le début, j'aurais gagné du temps. Alors gagne du temps, fonce et persévère dans ce que tu fais. Dans le nom de Jésus le Christ. Je prie pour toi. Père, accorde-nous la grâce de pouvoir comprendre Christ, connaître Christ. Car nous avons appris que connaître Christ, c'est la clé pour manifester notre identité. Ce n'est pas l'identité qu'on parle du monde. On dit que tu es un homme d'affaires, tu es ci, tu es ça. Non, on ne parle pas de ça. Parce que pour pouvoir aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force, ça passe par avoir l'attitude de Christ. Parce que le seul qui peut plaire à Dieu finalement, c'est Christ. Parce que la chair ne peut pas plaire à Dieu. Et plus que nous voulons te plaire, nous sommes obligés de passer par le Christ, le prolongement de Jésus le Christ. Nous sommes Christ. Et nous avons accepté que nous ne sommes plus du monde. Nous avons accepté que nous ne faisons plus partie de ce siècle présent. Mais nous sommes des générations. Une génération qui appartient à ton royaume, Père. Alors accorde-nous la grâce d'aimer ta parole, parce que c'est en elle qu'il y a la vie. Autrement dit, qui a le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Nous avons accepté que nous ne sommes plus du monde. Nous avons accepté que nous ne faisons plus partie de ce siècle présent. Mais nous sommes des générations. Une génération qui appartient à ton royaume, Père. Alors accorde-nous la grâce d'aimer ta parole, parce que c'est en elle qu'il y a la vie. Autrement dit, qui a le Christ. Au nom de Jésus le Christ. Amen.